Alors salut, toujours dans la série de vidéos consacrée à notre CRUD. Dans cette série de vidéos, on va plutôt se concentrer sur le bouton ajouter un étudiant. Et donc comme énoncé au niveau de la vidéo précédente, c'était dit justement qu'on allait rendre dynamique le bouton student. Et donc pour cela, on aura besoin justement de communiquer avec une base de données, on aura besoin justement de pouvoir créer des modèles, on aura besoin justement de pouvoir créer une certaine liaison entre le front-end et le back-end. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton abonner puis notifiez-vous pour justement suivre ce déroulé de ce script-là et également les vidéos qui vont sortir, que ce soit sur la programmation, que ce soit sur les volets marketing et tout ça. Donc, je vous invite vivement à vous abonner. Ici, on parle d'informations qui sont vraiment pratiques. On ne fait pas de théorie, c'est que de la pratique. Alors, vous avez intérêt justement à vous abonner. Alors, quel de bavardage, on va se rendre au niveau de notre code. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, je vais vous expliquer le modèle. Donc, on va venir au niveau de migration. On a une migration student qu'on a créé, donc il va prendre un last name, un first name et puis un code. Et au niveau du contrôleur, on a un contrôleur student controller qui justement va commenter ça d'abord. Donc, le contrôleur va justement retourner toutes les actions qu'on va gérer de façon dynamique. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette vidéo-là, rendez-vous dans la vidéo que je vais mettre juste en haut de cette vidéo-là, en haut à droite, pour suivre la formation sur la Laravel. Donc, c'est dans cette formation-là qu'on explique justement le fonctionnement de la Laravel. Dans cette formation, il s'agit justement de parler de CRUD. Et donc, cette vidéo est plus adressée aux personnes qui sont un peu intermédiaires, mais qui ont des notions de base sur la Laravel. Alors, et là, on va se rendre justement au niveau de notre modèle. Donc, notre modèle, c'est là qu'on va craquer la base de données. C'est pour dire que la base de données s'appelle student. Et au niveau de la base de données, on a les champs last name, on a les champs first name et on a les champs code. Donc, class name, on va laisser class name. Bon, on va laisser class name donc pour donner le nom de la classe et puis on va avoir le code. Donc, moi, je vais vous montrer encore la base de données, ce qu'il en retourne. Au niveau de la base de données, donc, comme vous pouvez constater, le nom c'est CRUD App qui est également mentionné au niveau du fichier env. Donc, le fichier env c'est CRUD App. Donc, c'est ce qu'on a mis justement ici, CRUD App. Et au niveau de CRUD App, on a notre champ student, notre tab plutôt student. Et dans student, on aura justement on aura le last name, le first name, le code. Bon, ici, apparemment, on n'a pas mentionné le class name, donc on va s'en tenir à ça. On va venir au niveau de notre modèle. Donc, au niveau du modèle ici, notre modèle là, on va supprimer class name. Voilà, il faudrait que ça soit identique aux informations qui sont au niveau de la base de données. Donc là, on a fini ça, on ferme. Et on va se rendre au niveau de la vue. Donc, je vais vous montrer justement les petits changements qu'on a fait. Donc, comme on avait dit au niveau de la vidéo précédente, quand on va cliquer ici, on va justement atterrir sur une page. Donc, il s'agissait justement d'un formulaire qui va permettre d'ajouter un étudiant. Donc, on va rentrer son nom, on va rentrer son last name, on va rentrer son code. Donc, je vais vous montrer justement le formulaire qui ajoute ça. Il s'agit justement de ce formulaire-là. Donc, rien de bien compliqué, c'est un formulaire HTML qui repose sur du Bootstrap et ici on a un H1 qui donne justement le titre du formulaire. On a une classe container pour pouvoir centrer notre formulaire. Et donc ici on a les liens, on a les scripts Bootstrap, ici également on a les CSS et là on a le titre du formulaire. Donc vous pouvez constater là par exemple on a mis add student store, donc la route. Donc c'est cette route là qui va permettre justement de pouvoir envoyer le formulaire en poste. Et par exemple, lorsqu'on a cliqué sur le bouton ajouter, on est venu justement sur le lien add student. Donc cette information là est disponible au niveau du fichier web. Et dans le fichier web, on a dit justement lorsqu'on clique sur le bouton, le lien add create, il va afficher ça au niveau de l'URL et il va tout de suite appeler le contrôleur student controller qu'on a
on a mentionné ici. Donc, c'est comme si c'est un contrat qu'on a signé avec le fichier. Et dans le fichier student controller, il va appeler tout de suite la méthode create. C'est bon. Donc, c'est pourquoi quand il vient au niveau de student, il vient, il cherche la méthode create et la méthode create dit d'afficher justement la vue qui s'intitule add student. Donc, avec Laravel, on n'est pas obligé justement de mettre .blade, .php. Laravel est tellement intelligent qu'il sait que là, c'est un fichier blade on souhaite justement afficher. Donc, il va se rendre au niveau de la vue. Les vues qui sont affichées au niveau de ces views. Donc, j'ai vu et il trouve add student. Et dans le fichier add student, on va trouver tout simplement le formulaire. Donc, c'est bon. Et maintenant, quand on va remplir, on va renseigner le formulaire, on va cliquer sur enregistrer. On a la possibilité de faire retour pour justement revenir sur les formulaires. D'accord? Donc, on fait retour, c'est pour revenir sur le formulaire et on peut repartir tout simplement sur le formulaire. C'est bon. Donc là, quand on fait enregistrer, on dit que voilà, normalement, on va avoir une information. Et au niveau de l'information, donc c'est plutôt les requests qui nous intéressent. Dans une vidéo future, je vais vous expliquer tout ça. Donc, au niveau des requests, il est censé justement nous afficher les paramètres au niveau du formulaire. Donc, vous voyez qu'au niveau du formulaire, on n'a rien du tout parce qu'on n'a rien renseigné. Donc, normalement, dans la pratique, ce qu'il faut faire quand l'utilisateur a des informations et qu'il ne rentre pas les informations qu'on souhaite ou bien il veut envoyer un formulaire vide, il faut mettre un require justement pour pouvoir obliger cet utilisateur-là à ne pas valider le formulaire vide. C'est bon. Donc, on fait require, on actualise. Vous allez voir que le premier require va faire que je ne pourrai pas valider parce que là, on me demande de valider ce formulaire. Donc, c'est un peu ce qu'on fait au niveau de tous les champs. Donc, maintenant que ça marche, je vais le copier et je vais le dupliquer au niveau des autres champs. C'est bon. Donc, je vais le dupliquer ici et on va tester ensemble. Naturellement, il devrait fonctionner parce que jusqu'à là, on n'a rien fait de sorcier. Donc ici, le first name, on a dit que c'était Ouattara. Le last name, c'était Elijah Youssouf. C'est bon. Et le code, on va dire 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. Et on va enregistrer. Donc, on va enregistrer notre request va capturer les informations qu'on a envoyées et il va justement nous les afficher ici. Mais quand est-ce que ça va partir au niveau de la base de données? Ça, c'est une question, justement, on va essayer de les répondre. Donc, on va venir au niveau du code. Tout se passe au niveau du contrôleur. Tout ce que j'ai fait, c'est juste un DD que j'ai fait et c'est ce DD là justement qui envoie. Regardez, par exemple, on revient sur le commentaire, j'avais pas enregistré, c'est pourquoi le DD marchait. Donc, si je fais ça, que j'actualise, vous allez voir qu'il va laisser passer, mais ça va où? Nulle part. Donc, on aura une URL 500, mais comme c'est en mode warning, voilà, donc il n'est pas en mode exception, donc il va laisser passer l'erreur, on n'aura rien affiché. Ce qu'on va faire, nous, on va tout simplement enlever. On sait que les informations sont dans qu'on appelle ça dans la variable request. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de créer un nouvel objet, d'accord, de type request. On va créer une variable qu'on va appeler student. C'est bon, qui est égal. Bon, pour ceux qui n'ont pas une notion au niveau de la programmation de objet, voilà, faites l'effort pour vous mettre à jour parce que c'est tout ce qu'on fait au niveau de la web, tout est objet en fait. Donc, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé justement de pouvoir, voilà, comprendre quelque chose au niveau de la programmation de objet. Donc voilà, donc rendez-vous au niveau de la formation sur l'orienteur objet. Vous avez pas mal de formations sur YouTube qui peuvent justement vous aider au niveau de la programmation orientée objet. Si vous êtes intéressé par mon explication, faites-moi savoir au niveau des commentaires afin que je puisse justement faire une formation sur l'orienteur objet en PHP. Donc, la deuxième variable va justement servir, on a créé notre objet et dans notre objet, on va dire justement notre objet de pouvoir capturer les informations qu'on va justement demander, tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire, on va dire student. Déjà qu'on sait que les informations sont dans la variable request, donc on va demander à la variable request justement de pouvoir nous afficher le nom. Donc le first name, il va mettre la variable first name dans la première ligne. Ensuite, on va dire juste copier-coller ces différentes lignes là. Et là, on va mettre last name
ici on va mettre coach tout simplement. Et regardez comment la label est simple. On va juste prendre notre objet qu'on a créé. C'est bon. Et on fait, attendez un instant, j'ai un souci avec mon clavier, je vais copier ça. Voilà, et on fait save tout simplement. Et automatiquement, il sait qu'il doit enregistrer les informations qui sont contenues au niveau des students dans notre modèle student. Et au niveau de notre modèle student, on a justement les informations qui correspondent aux différents champs de cette base de données là. C'est bon. Donc, on va revenir ici. Donc, on peut constater un petit souci au niveau du fichier. Je ne sais pas c'est où on a merdé. Donc, pour l'instant, on va faire un DD ici pour essayer de capturer les informations qui sont dans Student. C'est bon, vous allez voir justement tout ce qui est dans Student avant qu'on puisse l'insérer au niveau de la base de données. Alors, j'ai souhaité justement faire du live coding pour que vous puissiez comprendre quand on code, comment est-ce que les choses se passent et les différentes erreurs auxquelles nous sommes confrontés. Je ne vais pas faire de montage. Je vais juste vous laisser suivre avec moi pour que vous puissiez justement comprendre les enjeux du développement et quand il y a des blocages quelque part, comment est-ce qu'on réfléchit pour pouvoir débugger tout ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vais mettre $1 ici. Je vais enregistrer. Et là, vous allez justement voir le dollar request qui s'est transformé, qu'on a mis dans notre nouvel objet. Donc, on voit qu'il a récupéré toutes les informations sauf le first name. Donc, il va s'en dire que certainement quelque part, on a mal écrit quelque chose. Donc, j'ai dit, on a mal écrit first name. Donc, il y a un R ici qui manque, tout simplement. Voilà, donc on va enregistrer. Si on a l'information encore dans l'instance, on doit pouvoir afficher justement le first name. Donc, voilà, vous voyez qu'on a toutes les informations. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est de dire que là, on ne veut plus mettre un blocage. On veut que tu enregistres automatiquement au niveau de la base de données. Et on va enregistrer les informations au niveau de la base de données. Donc, on va patienter, vous voyez le temps qu'il est en train de mettre. Normalement, il a affiché, il a enregistré l'information base de données. Donc, on vient, on va actualiser. Et vous allez voir chez Kebon, on aura justement les informations au niveau de la base. Donc, on a notre première entrée, Ouattara Youssouf, et tac, tac, tac. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un deuxième enregistrement. Mais pour ce deuxième enregistrement, on va mettre une certaine utilisation pour justement avoir une information de type session flash. Donc, je vais mettre et puis je vais vous expliquer c'est quoi, à quoi ça sert les sessions flash. C'est bon. Voilà. Donc, la session flash, c'est un peu comme ça. Et ici, on a $message, on a des messages. Et là, on a justement félicitations. Par exemple, félicitations. Vous venez d'enregistrer, excusez-moi, d'enregistrer. Oups, mais si on va corriger ça tout à l'heure, d'enregistrer un étudiant. Voilà, tout simplement parce qu'on n'a pas mis de tout code, on a utilisé les 5 codes, c'est normal. Voilà, donc vous voyez que l'erreur est partie, on va enregistrer, mais ça va pas s'afficher, mais comme ça, parce que voilà, il y a quelque chose qu'on doit faire qu'on n'a pas fait. Donc le pourquoi du fait qu'il va pas marcher, parce que là, il ne reconnaît pas ça en tant que fonction, donc on doit mettre les parenthèses pour qu'il puisse reconnaître ça comme une fonction. Et là encore, il ne va pas marcher parce qu'au niveau du formulaire, là où il doit s'afficher, on doit justement capturer le message qui est là. Parce que si on n'a pas capturé le message, il ne pourra justement pas afficher quelque chose à l'écran. Donc nous, on va capturer le message pour dire que c'est ici qu'il doit s'afficher. Donc on va mettre une condition, est-ce que la session existe? Et si dans la session qui existe là, on a un paramètre message, alors il affiche le F5. Donc dans ce H5 là, si le paramètre message existe, alors il va afficher le H5 qui lui fait à l'aide de type success, donc qui aura une couleur verte. Et donc au niveau de ce alerte là, il va afficher le message qui est dans notre variable message. Et donc le message c'est donc félicitations, vous venez d'enregistrer un étudiant. Donc, j'enregistre et on va vérifier ensemble. Comme ça donne justement l'effet assez intéressant que d'afficher quelque chose puis on ne voit absolument rien plus tard. Et donc, pour renchérir l'information, on va faire un redirect
pour qu'il puisse revenir sur... bon, avec la Laravel 9, on fait plus redirect, on fait tout direct. Voilà, tout direct. Dans les versions antérieures, on faisait redirect, donc tout direct. On va rediriger au niveau de la même page, donc à student.create. Après, on pourra utiliser le bouton, comment on appelle ça, le bouton retour pour revenir sur l'autre page. Mais quand je réfléchis, je pense que l'idéal serait de vous montrer d'abord comment est-ce que la route est affichée. On fait un retour avant de vous montrer justement que dans la Laravel, quand il y a les mises à jour, rien ne change, d'accord? On fait juste des compléments d'informations, des compléments de fonctions en fait. Voilà, redirect tout. On va utiliser d'abord la fonction qui existait au niveau de la Laravel 8. D'accord, comme je vous ai dit, j'ai un souci avec ça. Donc au niveau de route, tac, 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 tac. Voilà, je supprime la ligne de trou. Donc là, on est un redirect normal et on va vérifier ça marche. Après, je vais vous montrer la deuxième version qui fonctionne au niveau de la Laravel 9. Dieu merci, pour l'instant, on n'a pas d'erreur. Le deuxième nom, c'était Magidi. Magidi Adama. Donc, je m'efforce pour ne pas faire assez de bruit au niveau du clavier. Désolé encore. Ok, donc on va enregistrer et on croise les doigts. Tac, 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 tac. Donc là, on aime on va essayer de débugger ensemble. On dit que la méthode session, la méthode flash n'est pas bien définie. Donc, on va venir au niveau de la méthode flash. On vérifie c'est quoi le souci. Tac, tac, tac. Ah oui, je vois le souci. Donc, en lieu et place d'utiliser flash, nous on a mis flash. D'accord, donc on va corriger ça rapidement et on va actualiser pour justement espérer que ça marche. Donc, on va croiser les doigts encore. Tac, 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 et bing. Et donc, après avoir corrigé la méthode flash, on va justement vérifier si tout marche à la perfection. Donc, on a Mageti. Ici, on a Adama. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour comme code. C'est pas un mot de passe, c'est juste un code qui représente le matricule, voilà, dans un contexte vrai. Donc, je vais enregistrer. On va croiser les doigts et félicitations, votre nouvel enregistrement d'un étudiant. Ok, donc on va enregistrer notre troisième personnage, pour ne pas dire notre troisième étudiant. Donc, il s'agissait de Odo Ousseni. Bon, son code c'est 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1. J'enregistre. On aura justement un autre message. Félicitations, vous venez d'enregistrer. Voilà, donc c'est fini. Vous voyez que le formulaire s'est vidé. Et on va venir au niveau de la base de données. Normalement, on doit avoir 3 entrées. Je ne pense pas avoir fait 4 entrées, donc on aura 3 entrées normalement. Voilà, donc, bon, ça, certainement que quand on a actualisé la page au niveau de l'erreur flash là, il a quand même enregistré l'information. Voilà. On n'a pas mis de restrictions pour faire des vérifications s'il y a une erreur. Donc, comme j'ai dit, il est en mode running pour dire que voilà quoi, il y a des exceptions qui laissent passer. Mais s'il était en mode exception, et ça on peut le faire, mais pour l'instant, pour ne pas rendre justement l'information assez complexe, on va se limiter au mode running. Notre objectif est atteint, les informations sont enregistrées au niveau de la base de données. Je remarque que la vidéo est encore plus longue. Là, on peut faire un retour pour venir sur l'affichage. Ce qu'on va faire, je vais juste afficher les informations ici, les vraies informations qui proviennent de la base de données, et puis on va arrêter la formation. Donc, rapidement, on va venir au niveau de notre fichier. Donc, au niveau de notre fichier, tout se passe au niveau du contrôleur. Donc, pourquoi au niveau du contrôleur? Parce que c'est le contrôleur qui retourne la vue. Donc, cette page-là, la page d'accueil, c'est le contrôleur qui retourne cette page-là, donc ici. Donc, non, là, c'est pas la page d'accueil. La page d'accueil est retournée au niveau de welcome. Welcome n'a donc pas de contrôleur. Donc, normalement, c'est ici que tout doit se faire. Donc, ici, nous, on va appeler la méthode student. D'accord, donc dans une variable, bien entendu, on va faire student au pluriel égale à student qui est notre modèle, et on va lui dire d'appeler
appeler all. C'est bon. All, c'est une fonction qui est définie au niveau de la label. Donc, all pour dire que c'est toutes les informations qui sont au niveau de la base de données. Il doit les appeler et les afficher à notre demande. Donc, on va mettre modèle automatiquement. Mon ID va compléter la liste pour moi. Donc, vous voyez que le rec qui s'affiche est parti. Donc, au niveau du return, je vais appeler la méthode compact qui va me permettre de pouvoir transformer la variable en chaîne de caractères et par la suite l'afficher au niveau de la vue. Donc, au niveau de la vue, je n'ai rien d'autre qu'à faire une boucle. Et la boucle, justement, va commencer au niveau du body. Les titres, on s'en fout de tout ça. Donc, la boucle va commencer au niveau du body. Tac, 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 tac. Je peux copier ça et puis garder dans ma mémoire. Et puis voilà quoi, je vais me débarrasser de tout ce contenu là. C'est bon. Tac, voilà, je pense que j'ai besoin d'un seul TR. Ou bien voilà, je vais passer la boucle ici. Donc c'est une boucle for each qu'on va utiliser. On va utiliser la variable qu'on a fait passer et on va aliaser en une variable, comme on appelle ça, singulière. Et donc ici, bon, avec Bleed, on n'est pas obligé d'utiliser la notation PHP, on fait tout simplement n for each. C'est bon. Donc je vais aligner le code et à ce niveau là, je peux maintenant appeler mes TR. J'appelle mes TR et au niveau des TR, j'appelle les TD. C'est ce qu'on avait fait, si vous vous souvenez, ce qu'on avait fait. Et au niveau des TD, ce que je vais dire, bon, affiche-moi au niveau des informations, tu m'affiches l'information qui est au niveau des students au singulier. Mais à ce niveau-là, je veux que tu m'affiches simplement le first name. C'est bon? Et tout bêtement, il va m'afficher le first name. Donc, je vais copier ça. Je vais faire ça comme ça. Attention. Je vais recopier encore. J'ai un souci avec mon clavier à ce niveau-là, donc je suis obligé de toujours copier, coller. Voilà, donc comprenez-moi et soyez tolérants et indulgents à ce niveau-là. Donc, j'ai le last name et pour finir, j'ai le code. D'accord? Et là, on aura une dernière ligne qui va afficher nos différents boutons. On va rien mettre encore à ce niveau, donc on va tout simplement configurer ça de façon basique d'abord. Donc on aura btn-primary et ici on aura update. Je copie la ligne, là j'aurai delete. Je change tout simplement primary en danger, tout simplement. Et avant ça, j'ai mon code qui doit s'afficher ici également. Donc ça va dépendre de moi, soit j'utilise l'identifiant, je fais un affichage normal avec une boucle. Ou bien, voilà quoi, j'ai fait une boucle en PHP et puis j'affiche les informations. L'inconvénient avec ça, c'est que si dans la base de données, je supprime une information, étant donné que l'ID est dynamique et increment, voilà, donc au niveau de la liste, on aura les informations qui ne seront pas forcément cohérentes. Donc, je vais actualiser pour voir si ça marche. Voilà, donc vous pouvez constater que les informations sont dynamiques, mais je vois qu'il y a un caractère ici qui me gêne, je ne sais pas d'où il provient, on va vérifier ensemble, tac, 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 tac. Je ne sais pas d'où il provient, je vérifie avec vous. Donc, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et vous vérifiez également de votre côté. Donc, je pense qu'il est ici, je l'ai vu. Je pense que je l'ai vu avant vous. Alors, j'ai fait l'effort justement pour rendre l'information aussi intéressante que ça. Donc là, il y a un T qui manquait, justement, c'est pourquoi le first name ne s'est pas affiché. Donc, c'est bon, c'est bon. Donc, tout est bon, ça fait bon. Alors, rendez-vous à la vidéo suivante où on va justement commencer à nous intéresser au bouton Update et au bouton Delete. Donc, on vient d'ajouter les informations de façon dynamique. Et là, dans la vidéo suivante, justement, on va voir comment est-ce qu'on peut modifier les informations de chaque ligne et puis les afficher tout déjà modifié. Donc, rendez-vous à la vidéo suivante. Stay tuned and take care.